À 11 heures, le Victoria s'était avancé de 90 milles. Il rencontra alors un nouveau courant qui, sous un angle presque droit, le poussa vers l'est pendant une soixantaine de milles. Il planait au-dessus d'une île très vaste et très peuplée, que le docteur jugea devoir être Farram, où se trouve la capitale des Biddiomahs. Il s'attendait à voir Joe surgir de chaque buisson, s'échappant, l'appelant. Libre, on l'eût enlevé sans difficulté. Prisonnier, en renouvelant la manœuvre employée pour le missionnaire, il aurait bientôt rejoint ses amis. Mais rien ne parut, rien ne bougea. C'était à se désespérer. Le Victoria arrivait à 2 heures et demie en vue de Tangalia, village situé sur la rive orientale du Tchad, et qui marqua le point extrême atteint par Denham à l'époque de son exploration. Le docteur devint inquiet de cette direction persistante du vent. Il se sentait rejeté vers l'est, repoussé dans le centre de l'Afrique vers d'interminables déserts. Il faut absolument nous arrêter, dit-il, et même prendre terre, dans l'intérêt de Joe surtout. Nous devons revenir sur le lac, mais auparavant tâchons de trouver un courant opposé. Pendant plus d'une heure, il chercha à différentes zones. Le Victoria dérivait toujours sur la terre ferme, mais heureusement, à 1000 pieds, un souffle très violent le ramena dans le nord-ouest. Il n'était pas possible que Joe fût retenu sur une des îles du lac. Il eût certainement trouvé moyen de manifester sa présence. Peut-être l'avait-on entraîné sur terre. Ce fut ainsi que raisonna le docteur quand il revit la rive septentrionale du Tchad. Quant à penser que Joe se fût noyé, c'était inadmissible. Il y eut bien une idée horrible qui traversa l'esprit de Fergusson et de Kennedy. Les caïmans sont nombreux dans ces parages. Mais ni l'un ni l'autre n'eut le courage de formuler cette appréhension. Cependant, elle vint si manifestement à leurs pensées que le docteur dit sans autre préambule: les crocodiles ne se rencontrent que sur les rives des îles ou du lac. Joe aura assez d'adresse pour les éviter. D'ailleurs, ils sont peu dangereux et les Africains se baignent impunément sans craindre leurs attaques. Kennedy ne répondit pas. Il préférait se taire à discuter cette terrible possibilité. Le docteur signala la ville de Lari vers les 5 heures du soir. Les habitants travaillaient à la récolte du coton devant des cabanes de roseaux tressés, au milieu d'enclos propres et soigneusement entretenus. Cette réunion d'une cinquantaine de cases occupait une légère dépression de terrain dans une vallée étendue entre de basses montagnes. La violence du vent portait plus avant qu'il ne convenait au docteur, mais il changea une seconde fois et le ramena précisément à son point de départ dans cette sorte d'île ferme où il avait passé la nuit précédente. L'ancre, au lieu de rencontrer les branches de l'arbre, se prit dans des paquets de roseaux mêlés à la vase épaisse du marais et d'une résistance considérable. Le docteur eut beaucoup de peine à contenir l'aérostat, mais enfin le vent tomba avec la nuit et les deux amis veillèrent ensemble, presque désespérés. Chapitre 33.